aujourd'hui, on va voir comment rajouter une favicon à son site Squarespace. Alors la favicon, c'est quoi? C'est la petite icône qu'on retrouve en haut des pages dans votre navigateur web qui vient illustrer, représenter votre site web. Et par défaut, les sites Squarespace, ils ont cette espèce de carré noir, c'est pas très joli. Au-delà de l'aspect esthétique de la chose, ça fait pas fini, en fait, sur un site internet. Ça renvoie tout de suite l'image d'un site fait à la main par un amateur. Et voilà, si on veut aller au bout de la chose, au bout de notre branding, au bout de notre image, etc., on va venir changer la favicon pour un site plus fini. Et vous allez voir, c'est pas d'une complexité absolue. La première étape, ça va être déjà de créer la favicon en question. Alors, on a pas mal de façons différentes de le faire. En général, ce qu'on va venir faire, c'est, on va prendre l'exemple, voilà, on peut utiliser n'importe quel logiciel de création graphique. Là, je vais prendre Canva parce que c'est le plus pas connu, mais commun en général chez les entrepreneurs. Et ce qu'on va venir créer, c'est un design aux dimensions personnalisées, et on va partir sur du 50 sur 50, 50 sur 50 pixels. Pour une favicon, c'est amplement suffisant, et on va venir créer un nouveau design. On va lui donner un petit nom quand même, favicon. Ok. Donc là, si on reprend notre projet, on est sur notre projet La Bastide, maison d'hôte, dans une magnifique Bastide du sud de la France. Oui, je me fais auto-rêver, voilà. Et on va dire que la favicon, on veut que ça représente une cigale, parce que, ben, pourquoi pas. Alors après, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver différentes icônes, etc., dont on va pouvoir se servir pour cette favicon? Si vous avez travaillé votre identité visuelle avec un graphiste, et que cette personne est une personne sérieuse, normalement, votre graphiste a dû vous fournir des picto type favicon pour votre site internet. Si c'est pas le cas, si vous avez fait votre identité visuelle, eh bien vous-même concrètement, en général la favicon c'est le truc qui passe un petit peu à l'as. Parce qu'en fait on n'y pense pas, hein, les personnes n'y pensent pas tout simplement. Donc là pour ce projet-là, on va se dire que notre favicon, on veut que ce soit une cigale, pourquoi pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre ami Canva et on va aller dans éléments. Et on va venir chercher des éléments type cigale, etc. Alors, petite précision, moi, là, tout de suite maintenant, je n'ai pas Canva payant, j'ai bugué, j'ai pas Canva payant, donc forcément, on va être limité dans nos options, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, quand vous faites vos recherches, on voit que j'ai fait des petites recherches auparavant. Quand vous faites votre recherche, moi je vous conseille d'utiliser le terme anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un logiciel qui est utilisé de façon internationale et que vous aurez des résultats beaucoup plus précis si vous employez les mots-clés en anglais. Donc une cigale c'est cicada, donc voilà, donc on a les vidéos, les illustrations, nous allons plutôt partir côté illustration. Alors un petit point côté design aussi, pour les personnes qui ont réalisé leur site internet toutes seules, etc. Là sur la favicon, l'objectif c'est que ce soit lisible, d'accord? Donc on voit assez souvent des favicons qui sont trop complexes, visuellement parlant, pour un visuel qui est tout petit de loin. Non, on veut miser sur la simplicité, donc typiquement ce genre de choses, ça c'est non. Je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup trop chargé, beaucoup trop complexe. On n'a pas forcément, enfin moi j'ai regardé un petit peu là dans Canva, en vrai c'est beaucoup de choses qui sont trop complexes visuellement pour notre affaire. Au niveau des illustrations, après voilà, il y a des choses qui sont plus simples, ça typiquement en termes de design c'est plus simple, c'est pas forcément ce qu'on veut par rapport au branding, mais vous comprenez l'idée, voilà, des choses qui soient faciles en termes de lecture visuelle, ok, qui soient faciles de loin. Donc moi ce que j'aime bien, c'est utiliser aussi un autre site qui s'appelle Flaticon. Voilà, si vous ne le connaissiez pas, je vous le présente. Flaticon, c'est un petit peu ma bible pour tout ce qui est icônes, illustrations, etc. pour des designs web. Et on peut aussi trouver des choses comme des cigales. Donc c'est pareil, on va les chercher en anglais. Cicada. Qu'est-ce qu'il nous propose? On en a 199. Alors, en termes de design, typiquement, ça c'est déjà beaucoup plus simple, ça c'est plus simple, ça c'est plus simple. Voilà, on est déjà sur des choses... descendre un petit peu, on est déjà sur des choses qui sont beaucoup plus lisibles. Encore une fois, pensez lecture, pensez lisibilité. Voilà. Il faut que ce soit simple, et n'hésitez pas à tester. Je le précise aussi parce que j'en vois une qui a attiré mon attention. J'ai un doute quant à savoir si ce sera lisible ou pas. Donc, n'hésitez pas à tester, parce que parfois on a des mauvaises surprises. Mais encore une fois, voilà, le plus simple est le mieux. Et vous voyez, au final, je laisse tomber mon idée parce qu'en la re-regardant, là, voilà, je pensais partir sur
celle-ci, que j'aime beaucoup, je la trouve très jolie, mais avec les petites étoiles, là, c'est trop complexe. Donc on va partir sur celle-ci, elle est vraiment très simple, et je pense qu'elle fonctionnera bien. Alors, en termes de colorimétrie, etc., le noir, bon, ok, c'est cool. Vous l'aurez certainement remarqué, les favicons en général, elles sont colorées. Il y a un contraste fort avec les couleurs, etc. C'est fait exprès, c'est pour pouvoir ressortir correctement. Même si les personnes utilisent un thème sombre, un thème clair, etc. Au moins la couleur ça contraste. Donc en général, on veut plutôt partir sur ça. Et on va venir cliquer sur édition et on va venir choisir une autre couleur. Et je vais venir coller notre orange brandé là dans le... Ah, coller correctement tant qu'à faire. Ok. Donc là on a notre favicon. Moi je trouve que c'est un petit peu petit, donc je vais aller dans Display sur la gauche et je vais simplement l'agrandir pour que vraiment ça prenne tout le visuel en fait. Hein, voilà, comme ça. Ok, on est content. Et maintenant je vais cliquer sur Download. PNG. Ok, je précise que vous travaillez depuis Canva ou depuis Flaticon. Télécharger du PNG, télécharger des fichiers avec un fond transparent, d'accord, pour justement avoir cet effet de contraste dans le navigateur. Donc là, pour une favicon entre 32 et 64, mon temps qu'à faire, on va partir sur 64. Hop, download, merci. Donc quand je regarde mon dossier téléchargement, il est bien là. Je vais juste le renommer pour la clarté de la chose. Favicon, ok, cool. Donc on va revenir maintenant dans Squarespace. Et dans Squarespace, on va venir intégrer notre favicon. Donc moi, je suis un petit peu feignante et j'aime bien juste me servir de la loupe. Et on va venir chercher ici la favicon. Et je vais venir cliquer sur ajouter une favicon et on voit qu'on est limité en termes de taille. Hein. C'est normal, c'est pour éviter d'avoir des favicons qui font 4 mégas. Et on va venir charger le fichier et je reviens dans téléchargement. Et tout en haut, on a bien ici notre favicon. C'est parti. Et ça, c'est une petite nouveauté, je le découvre parce que ça doit être tout nouveau, donc c'est cool. J'aime bien, on fait des tutos et je découvre des choses en même temps que vous, c'est sympa. Et je vois qu'on a aussi, du coup, là, le mode sombre, ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Voilà, on a la possibilité d'ajouter une icône, bah du coup, pour les personnes qui sont en mode sombre, donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, choisir un mode contrastant. Là, une favicon en orange, ça fonctionne bien, mais si vous avez un logo en noir ou en blanc, bah on pourrait charger le logo en noir pour le mode classique par défaut, et le logo en blanc pour le mode sombre. Pourquoi pas. Donc on valide, on enregistre, et une fois qu'on a enregistré, on sort. Alors, votre favicon, elle va mettre peut-être 5, 10, 15 minutes à s'implémenter, et au bout de ces 15-5 minutes, vous verrez que la favicon apparaît comme par magie dans la fenêtre de votre navigateur, dans l'onglet correspondant. Et voilà, et là vous aurez un site, on va dire, fini en termes de design, voilà, ce sera beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa, beaucoup plus professionnel. Et on s'arrête là pour ce tutoriel concis, efficace. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous. Je publie du contenu autour de la création de site internet avec Squarespace toutes les 2 semaines. Voilà, donc ça c'est dit, et n'oubliez pas, avant de partir, de récupérer votre guide offert, les 5 codes CSS que je copie-colle sur tous les sites de mes clients. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est offert, ça se passe en description. Et voilà, et on s'arrête là, et je vous dis à bientôt, bye bye.